Gloire au Seigneur. Merci à l'équipe de louange d'adoration. Amen. Alléluia, c'est bon. Merci. Gloire au Seigneur. L'éducation chrétienne, est-ce qu'ils sont descendus? Non. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui se sont rajoutés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ça peut être bon de se lever ensemble. On a prié pour la louange, on a prié pour l'adoration. Dieu a répondu. Prions que Dieu ouvre nos cœurs, nos esprits envers sa parole. Seigneur, c'est en toute modestie, avec crainte et tremblement, Seigneur, reconnaissant ta sainteté, ta grandeur, ta majesté, ta toute-puissance, Seigneur, ta souveraineté, Seigneur, qu'on se présente devant toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, mon sauveur, mon maître, mon roi. Seigneur, puisses-tu continuer ton œuvre dans chacun de nous ce matin, surtout dans le mien, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur, prenne encore plus racine au plus profond de moi, Seigneur. Afin, Seigneur, que ma vie soit l'empreinte de ta personne, Seigneur Jésus. On te donne gloire et honneur, Seigneur. Le peuple de Dieu dire Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Je vais essayer de me maintenir à mes notes ce matin. Parce que si je dépasse mes notes, je me connais, des fois, je parle à du monde, puis je sais qu'on va avoir une discussion corsée, puis j'essaie de me centrer, puis des fois, je pars, puis que Dieu puisse diriger toute la prédication ce matin. Et ce matin, on continue. On continue ce qu'on a débuté au commencement de l'année. Considérez attentivement vos voix. Et ceci toujours en rapport avec la parole de Dieu, parce qu'on peut considérer nos voix, on va voir ça ce matin, en rapport avec n'importe quelle doctrine, avec n'importe quoi, avec n'importe quelle philosophie. Je considère, cette Église considère, avec tous ceux qui sont dans la direction de l'Église, ceux qui y participent, considèrent nos voix à partir de la parole de Dieu. Que ça me dérange ou que ça ne me dérange pas, c'est à la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, on lit la parole de Dieu des fois, et on dit « Ah, Dieu me bénit ». Et des fois, on lit la parole de Dieu, et on courbe l'échine devant Dieu, et on serait porté à tomber face contre terre en humiliation en disant « Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur, regarde où je suis. » Et lorsque le Seigneur a mis à mon cœur cette dimension de considérer attentivement nos voix, je ne pensais jamais que ça allait être si contraignant dans ma petite personne, dans le sens que je ne suis pas capable de finir une prédication. Dieu en rajoute toujours sur le même thème. Et ce matin, je suis limité juste à 25 pages, non, 5 pages. Et j'aurais pu écrire 25 pages, 30 pages, parce que Dieu parle fortement encore aujourd'hui, surtout dans les temps où l'on vit. Dieu parle. Et ce matin, le thème, un drôle de thème, l'adultère spirituel. Ça commence bien. Juste le mot adultère, on capote. Excusez-moi, là. Encore plus les pasteurs. Mais ce matin, on va parler de l'adultère spirituel. Mais c'est essentiel, avant d'aller plus loin, de faire un petit survol de Malachie, de ce qu'on a commencé dans les semaines précédentes, afin de vraiment réaliser que lorsque Dieu parle, souvent, il y a une progression. Il y a un cheminement qui nous amène dans une direction où, on a comme un éclaircissement. Je me souviens toujours, lorsque j'ai commencé mon cours biblique sur les prophètes, le pasteur, il dit « Énervez-vous pas, vous ne comprendrez rien durant les 5 premières heures. » Ça commence bien. Ça va être du chinois pour vous autres. Mais il dit, à un moment donné, il dit, ça va faire comme un livre qui s'ouvre, tout va se classer. J'avais hâte que ça se classe. Après 3 heures, je ne comprenais rien. Puis tout à coup, tout a rentré dans l'ordre. Et là, j'étais capable de voir toute la dimension de ce qu'il voulait nous apporter.
Lorsqu'on regarde attentivement nos voies, à travers Malachie, Dieu parle à son peuple et il l'amène dans une direction progressive, parce que Dieu commence par une simple parole qui semble anodine, mais qui va amener le peuple à vraiment considérer ses voies, considérer ses positions. Et je crois vraiment que chaque individu de l'Église devrait considérer ses voies, parce que la parole de Dieu nous le dit. Chaque pasteur devrait considérer ses voies. Chaque organisation devrait considérer ses voies. On a commencé avec le prophète Agé qui disait « Considérez attentivement vos voies ». Et le prophète Agé parlait à ce peuple qui était revenu d'exil, après 70 ans d'exil, où il était pas si mal que ça en exil. Ils sont revenus et pendant un temps, ils ont pris soin de se faire des belles maisons rembrissées, c'est-à-dire avec le confort de l'époque, tout ce qu'il y avait de mieux. Moi, ça me parle fortement. Bon, le Seigneur ne nous dit pas de rester dans des camps dans le bois. Ça, c'est pour Louis, mais pas pour moi. Hein? Mais on va parler de ça tout à l'heure. Dieu faisait un reproche à son peuple qui prenait plus soin de leur maison, de tout ce qui pouvait briller dans leur maison, tout ce qui pouvait être luxueux dans leur maison, que de construire un temple pour la gloire de l'Éternel. On a vu par après que Dieu parle à son peuple et dit « Vous dites en quoi tu nous as aimés? » Il commence par l'amour. Il commence à faire réaliser au peuple. Vous posez des questions. En quoi nous as-tu aimés? Et Dieu s'était révélé durant des années, des siècles et des siècles, à travers les miracles, les prodiges, la protection qu'il avait pour son peuple, l'amour qu'il a déversé pour son peuple. Et il dit à Israël, « Vous dites en quoi nous as-tu aimés? » Parce que le peuple avait oublié son premier amour. L'amour de celui qui est saint, 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 de celui qui les a libérés de la captivité. Et on voit la même chose dans l'Apocalypse avec l'Église d'Éphèse. Et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Pourquoi Dieu parle de l'amour en partant? Parce que c'est le départ aussi, parce que sur la croix, on va voir ça encore, ce matin, j'ai des paroles qui sont redondantes. Mais vous allez voir, je ne suis pas tout seul à être redondant dans mes paroles. Il y en a dans la Bible qui étaient bien plus redondants que moi. On va voir ça tout à l'heure. Donc, c'est important de réaliser qu'il n'y a que s'éloigne de l'amour de Dieu, et l'éloignement de l'amour de Dieu, c'est ce que Malachie nous apporte, va nous emporter dans des situations où on ne verra plus rien dans nos vies, la gloire de l'Éternel va disparaître et on va perdre la présence du Dieu vivant. On a vu dans Malachie, chapitre 2, verset 6, « Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Le peuple de Dieu, les Israélites, avaient oublié la crainte de l'Éternel. Avaient oublié qui était leur Dieu, un Dieu saint, 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 un Dieu juste. Un Dieu jaloux. Oh, Dieu ne peut pas être jaloux. Oui, Dieu est jaloux, parce que Dieu ne veut pas qu'on partage sa gloire avec un autre Dieu. Et Dieu fait ce reproche-là en oubliant, en mettant en doute l'amour de Dieu. Ça l'amène à ne plus avoir la crainte de Dieu et ne plus lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et ça amène aussi le sacrificateur qui a oublié ça. Alors, comme on a vu, je pense que c'est la dernière fois ou l'avant-dernière fois, c'est la dernière fois, où les sacrificateurs, les prêtres de l'époque, et on a comparé ça aux pasteurs d'aujourd'hui, qui ont minimisé de donner gloire au Seigneur par leur service. Les sacrificateurs étaient rendus qui offraient des sacrifices, des bêtes boiteuses, aveugles, et ainsi de suite. Chétive, la parole de Dieu nous dit. Ils offraient n'importe quoi au Seigneur. Et Dieu les reprend comme il reprend les pasteurs, qui n'ont pas su faire paître le troupeau sur lequel Dieu les a établis. Paître le troupeau, ça veut dire de lui donner de la nourriture. Et lorsqu'un pasteur donne de la nourriture, il ne donne pas du pablum physique à l'Église. Il donne des choses spirituelles à l'Église. Pas juste la base, mais il va plus loin dans la parole de Dieu, ce qui fait notre affaire et ce qui nous dérange aussi, parce que Dieu nous aime et Dieu veut notre protection. Aujourd'hui, on va voir l'adultère spirituel. On a des textes, on va lire beaucoup la parole de Dieu parce qu'on veut se conformer à la parole de Dieu. On n'est pas ici pour plaire aux hommes, on n'est pas ici pour plaire à une organisation, on est ici pour plaire à notre Dieu, le souverain, le saint des saints, le juste, le Dieu qui nous a aimés le premier,
le Dieu qui nous a pardonné nos péchés, qui a versé son sang afin qu'on ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, on va voir dans Malachie, chapitre 2, versets 10 à 16. Ça peut arriver que je saute une ligne. Soyez indulgents, ça fait un mois que je n'ai pas de lunettes. J'ai ramassé une vieille paire de lunettes dans mon tiroir et je vais avoir mes lunettes la semaine prochaine. Il était complètement fini. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à lire et ça donne des maux de tête aussi. Mais ça n'a pas d'importance. Donc, Malachie, chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob. Il le retranchera, celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, de ta jeunesse, c'est-à-dire, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit la compagne et la femme de ta... c'est 2 fois la même ligne, de ton alliance. Nul ne fait... Probablement, il voulait que le Seigneur comprenne qu'on comprenne quelque chose. Oh, je vais essayer de continuer avec mes lunettes, ça va bien. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez garde donc en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation. C'est encore la même chose. Mon ordi est répété, probablement c'est mes lunettes, mais on a compris qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne à travers tout ça. Dieu fait une comparaison avec le mariage. Parce que pour Dieu, le mariage est sacré. Aujourd'hui, on ne fera pas un procès sur le remariage, le divorce. On ne veut pas faire ça. Mais on parle d'un divorce spirituel. On parle d'une répudiation spirituelle. Parce que Dieu dit, vous avez profané l'alliance de vos pères. Une alliance spirituelle. Pourquoi Dieu emploie le mot adultère? Bien, on va le voir à travers, parce que Dieu avait fait une alliance avec son peuple. Il y avait plusieurs alliances dans le Nouveau Testament, mais l'alliance principale, c'était celle de demeurer avec les femmes dans leur pays, c'est-à-dire de ne pas avoir de mariage mixte avec des pays étrangers, des femmes des pays étrangers. Puis il dit, vous profanez. Le mot profaner, ça veut dire, vous violez un engagement à caractère sacré. Le peuple de Dieu, qui avait goûté l'amour de Dieu, qui était rendu à faire des sacrifices de choses qui étaient hors normes, si on pourrait dire, comme on disait tout à l'heure, des bêtes boiteuses, ainsi de suite. Tout ce qu'on a partagé il y a 3 semaines. Ils sont maintenant rendus à faire des engagements, à profaner l'engagement avec Dieu. Un seul Dieu, un seul Père. Ça a commencé de même avec Malachie, puis on est rendu au chapitre 2, puis il dit encore ça. Vous avez un seul Père. Un seul Père. Donc, profaner, c'est faire entrer des choses du monde dans le temple. Et j'étais surpris lorsque j'ai fait mon cours biblique et la professeure nous donnait à prendre des notes, puis il nous disait que dans le parvis du temple, il y avait un syndicat de prostituées. Ben, voyons donc. Oui, les prostituées se tenaient dans le parvis du temple. C'était les femmes que les Israélites avaient pris de d'autres
nation qui avait ramené avec eux. Et on va voir tout à l'heure qu'il était dans cette philosophie du monde où les choses étrangères étaient entrées dans le parvis du temple. Il y avait un feu étranger qui était entré dans le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la parole nous dit. C'est important qu'on réfléchisse à ceci ce matin. Je suis le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas, l'apôtre Paul il dit, ne savez-vous pas, vous devriez savoir ça. Chrétiens, on devrait savoir que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, il ne devrait pas avoir de place pour des esprits qui sont contraires à la parole de Dieu. Je ne parle pas de possession, je parle d'attitude. On s'entend bien? Profaner, ça veut dire fouler aux pieds. J'étais pasteur dans une église et le mot des inconvertis dans l'église, savez-vous, quand je disais que j'étais pasteur à telle église, qu'est-ce qu'ils me disaient? « Ah oui, c'est l'église en haut de la côte, là où on est allé secouer le tapis. » Les gens dans la région, lorsqu'un évangéliste était passé, et il y avait eu une grosse influence dans la ville, il y a des gens qui étaient contraires à la parole de Dieu, et le dimanche, ils sont venus à l'église, et ils ont fait exprès d'avoir les pieds sales, et ils essuyaient leurs pieds sur les tapis. Ils foulaient le tapis. Hébreux 10, 29 nous dit, « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » L'alliance de la grâce. Une alliance. On a parlé des femmes étrangères. Mais l'alliance de la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la nouvelle alliance par laquelle on a la certitude, on a l'assurance que nos péchés sont pardonnés. On peut encore dire le mot péché. On continue à le dire pareil. Quand le monde va appeler le mal bien et le bien mal, nous, chrétiens, nous devrons dire, quand c'est bien, quand c'est mal, c'est mal. Mais la parole de Dieu nous dit, cette alliance, il y a des chrétiens qui vont venir qu'à fouler à leurs pieds l'alliance de la grâce. Ils vont avoir connu Jésus-Christ. Ils vont voir marcher dans les voies de Jésus-Christ. Mais lorsque l'épreuve va venir, lorsque les difficultés vont venir, lorsque la peur peut-être va venir d'être mis en prison. Un jour, un pasteur que je connais bien, il ne fait pas partie de notre organisation, il donnait une conférence puis il disait publiquement, « Les temps s'en viennent difficiles. Les temps s'en viennent où si on confesse Jésus-Christ, on va être mis en prison. Fait que si on vous demande raison de votre foi, taisez-vous. Parce qu'en prison, vous ne serez pas utile. Si vous trouvez un moyen de ne pas parler de votre foi pour ne pas être condamné, vous allez avoir le temps d'en parler d'une autre façon à des gens qui vont être plus ouverts. Mais en prison, Paul était en prison puis il a témoigné. Il a rendu grâce à son Seigneur. L'alliance de la grâce est beaucoup plus importante que l'alliance de l'Ancien Testament. Parce que l'alliance de l'Ancien Testament nous amène à la grâce de Dieu. Celle de la croix, celle des souffrances de Christ, celle du sang de Christ répandu pour nos pardons, pour le pardon de nos péchés, celle de la résurrection,
celle de mon acceptation de ma repentance envers Christ et son œuvre, celle de ma déclaration publique le 6 juillet 1975, où publiquement, j'ai confessé le nom de Jésus-Christ devant une foule de personnes. Déclaration publique de ma foi en Jésus-Christ. Donc, l'alliance de la grâce est primordiale dans la vie du chrétien, afin qu'il puisse marcher. Ce matin, je parle d'adultère qui peut entrer dans nos vies, mais je vais développer l'adultère dans nos églises, l'adultère spirituel dans nos églises. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être écouter ça sur Internet. Je peux avoir des téléphones ou des choses qui vont m'envoyer des messages, mais là, ils vont perdre leur temps parce que je ne les lis pas, je ne vais pas là-dessus. Mais vous êtes là. Vous êtes l'Église, chacun de vous. Et lorsque Dieu parle à son Église, il parle à ses enfants. Parce qu'on ne peut pas séparer les enfants de Dieu de l'Église. C'est un tout. On va parler de l'adultère de l'Église, l'adultère spirituel. On va parler du peuple, nous, avec nos adultères spirituels qui nous guettent. Ah, vous dites, pasteur, tu portes des jugements. Non, je regarde à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse. Par chez nous, on a un patois qui dit, c'est le chapeau de fer. Mais là, je n'ai pas à vous examiner. J'ai à m'examiner comme individu, comme pasteur et comme dirigeant d'Église. On a pris des décisions dans cette Église qui sont là depuis que l'Église est ouverte et qui, aujourd'hui, sont archaïques aux yeux de beaucoup de chrétiens. Parce qu'on nous dit qu'on n'a pas compris comme il faut ce que Dieu voulait nous dire. J'ai répondu à quelqu'un un jour, je prie puis je prie, que le Seigneur me parle avant les hommes. Et si Dieu utilise un homme pour me parler, mais qu'il me le montre à la vue de la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu. Donc, c'est important de savoir que Dieu nous parle comme individu, comme Église aussi. Il parle d'un feu étranger. Vous allez dire, oui, mais pasteur, qu'est-ce que ça rapporte? On n'offre plus de sacrifice ici. On offre le sacrifice de nos louanges. On offre le sacrifice de nos personnes. Dans l'Ancien Testament, Nadan et Abihu, c'était des sacrificateurs qui ont apporté un feu étranger. Vous savez, dans le temple, il y avait un feu qui était là continuellement. Il brûlait continuellement. Il fallait qu'ils prennent le feu et qu'ils l'amènent sur l'autel. Et ils ont pris un feu étranger. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été détruits. Ils ont apporté un feu étranger. On voit ça dans Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Ça me parle fortement. Lorsqu'on apporte un feu étranger qui est hors de la parole de Dieu, on va développer ça tout à l'heure. On est en danger. On court à notre perte totale. Malheureusement, si vous connaissez des personnes qui un jour ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, et tout à coup, vous les rencontrez après des années, et ils ne vont plus à nulle part, ils ne pratiquent plus, ils ne font plus rien comme chrétiens. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est un feu étranger qui est rentré dans leur vie et qui est en train de les consumer s'ils ne se repentent pas à nouveau. S'ils ne reviennent pas à l'Éternel, s'ils ne considèrent pas leur voie. Avec amour, vérité, sans compromis, je vous parle ce matin.
Amour, parce que je suis votre pasteur. Vérité, celle de la parole de Dieu. Sans compromis, c'est-à-dire, qu'est-ce que dit la parole de Dieu, on le prend. Que ça fasse notre affaire ou pas. Vous savez, on va développer ça encore tout à l'heure en diluant la parole de Dieu. On s'attire beaucoup de personnes souvent nouvelles dans nos églises. Considérons attentivement nos voix. On va examiner à la lumière de la parole de Dieu comme on le fait constamment, avec un cœur honnête, sans nous cacher devant de faux raisonnements. Est-ce que Dieu voulait vraiment dire ça? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? C'est le temps de cesser de jouer à la religion. Vous savez, la religion, là, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste le commencement. Je suis un prophète de malheur ce matin. Dieu va épurer son Église avant son retour. Dieu va épurer son Église. L'ivraie pousse avec le blé. Et ils ne disent pas à vous autres de faire la job. Je vais la faire. Et je crois vraiment avec les temps qui s'en viennent, Dieu va faire des choses qu'on n'est pas en mesure de concevoir. Mais gloire à Dieu. Lorsqu'on est fondé dans la parole de Dieu, on a cette assurance que peu importe ce qui arrive, Dieu va être fidèle. Amen. Même si on est en prison, même si on est persécuté, Dieu va être fidèle. Amen. Et si on n'a pas cette dimension dans nos vies personnelles, dans cette Église, on est aussi bien de rester à la maison, barricader nos portes, faire venir par livraison spéciale notre nourriture. Hébreux 4,12, il nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle dérange la parole de Dieu. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et le cœur et les pensées du cœur, la parole de Dieu. Elle est tranchante pour le chrétien, mais elle est tranchante aussi pour l'inconverti. Lorsqu'on veut parler du Seigneur, vous savez qu'est-ce qui arrive? Ils ne veulent rien savoir parce que la parole de Dieu dérange. Et certains individus chrétiens ne veulent pas entendre la parole de Dieu quand ça les dérange. Ils ne veulent pas entendre des messages percutants sur le péché, sur notre façon de vivre, qui est souvent contraire à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est tranchante. Oh, votre pasteur est redondant. Oui, je suis un pasteur. Puis si un pasteur n'est pas redondant dans la parole de Dieu, qu'il donne sa place. Parce que dans la parole de Dieu, je vois Paul. Il n'y avait pas plus pasteur redondant que l'apôtre Paul. D'ailleurs, il le savait. Lorsque les Corinthiens ont voulu mettre son ministère en doute, il leur a répondu. Puis aux Philippiens, il leur dit, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Et lorsque vous lisez les écrits de Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les églises, il reprend les chrétiens. Quelqu'un me disait un jour, je suis tanné de lire les épîtres à 2 Corinthiens puis à Éphésiens, me sens accusé. Dieu ne t'accuse pas, Dieu veut te le relever si tu es tombé. Mais Paul répète toujours la même chose. Il est redondant, mais il savait c'était quoi son ministère. Il dit, et pour vous, cela est salutaire. Vous êtes peut-être fatigué de votre pasteur. Certains le trouvent trop mou. Vous avez peut-être raison, je ne le sais pas.
Il y en a d'autres qui me trouvent trop dur, trop acharné sur la parole. Et Paul, il continue, parce que cela vous est salutaire. Prenez donc garde aux chiens. Pas des belles paroles, ça. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis qui sont entrés dans votre Église. Paul est en train de dire, il va rentrer du monde de partout. Il va rentrer toutes sortes de monde dans vos églises. Prenez garde à ce qu'ils vont entraîner avec eux autres. « 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 à 15. C'est Pierre qui parle, un autre qui est redondant. Puis en plus, lui, il parle de la fin des temps. Pierre, le prophète du retour du Seigneur, si on pourrait dire. Et nous autres, on notre Paul André, pasteur Paul André. Qui nous apporte une capsule à tous les dimanches qu'il prêche sur le retour du Seigneur. Peut-être qu'on ne comprend pas toute la dimension parce que lui, il a étudié. Et souvent, de fois, moi, comme pasteur, je suis obligé d'écouter puis de dire, ben pas écouter, mais je prends des petites notes, puis je m'en vais chez nous, puis je dis, je vais regarder ça, là. À un moment donné, il me parlait de quelqu'un qui avait donné un bon enseignement, et je suis allé voir sur mon ordinateur, je suis allé voir le nom du monsieur, puis j'ai écouté. Ouais, avec la parole de Dieu, j'écoutais ce qu'il disait pour mieux comprendre. Dieu veut qu'on lise la parole pour mieux comprendre. Pierre écrit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » C'est assez précis. « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Pierre, qui était un pasteur, moi, ancien, qui dit à quelque part. « Car je sais que je quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Je suis vieux. Je ne vivrai pas éternellement ici-bas. Mais Dieu m'a appelé comme pasteur, et aussi longtemps que je serai capable. Aussi longtemps que j'aurai la vigueur, je continuerai à prêcher la droiture de la parole de Dieu. Car j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Pas de Pierre, mais de qu'est-ce qu'il leur a enseigné. Vous avez beau m'oublier, mais n'oubliez jamais l'enseignement de la parole de Dieu. Feu étranger. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a toujours existé dans nos assemblées. Ça a toujours existé dans toutes les religions. Et ça existe encore aujourd'hui. On doit considérer, on doit s'examiner, on doit considérer attentivement nos voies avec celles du monde. Ah ouais? Je pensais que c'était juste avec la parole de Dieu. Mais si je considère mes voies à la lecture de la parole de Dieu, lorsque je vais dans le monde, lorsque je vis dans le monde, en étant hors du monde, je vais être obligé de considérer les voies du monde pour ne pas pratiquer les œuvres du monde. Romains 12, 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que je me conforme au siècle présent? Est-ce que l'Église se conforme au siècle présent? C'est toute une question. Mais on a l'obligation
d'y répondre. Et si on n'y répond pas personnellement dans nos vies, si les dirigeants de nos églises, comme le sacrificateur, n'a pas pris soin lorsqu'on lui amenait une bête boiteuse, de dire à celui qui amenait la bête boiteuse, « J'en veux pas, retourne », bien, les prédicateurs ont le devoir d'examiner tout ce qui vient du monde. Jacques est plus tendre, lui. Jacques, chapitre 4, verset 4, il parle. « Adultère! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut aimer le monde se rend ennemi de Dieu. » On a vraiment à faire attention, vous savez. Le contexte dans lequel nous vivons est très, très dangereux pour nous, chrétiens. Si nous ne sommes pas sur nos gardes, nous allons être emportés à tout vent de doctrine, comme Paul l'écrit. Paul écrit à cette Église, il leur dit, « Soyez fermes, soyez inébranlables. » Parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient emportés à tout vent de doctrine. Imaginez, il n'y avait même pas l'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Allez sur Internet, vous allez entendre toutes sortes de prédications. N'importe quoi, n'importe quelle connerie, vous allez l'entendre. Avec des soi-disant pasteurs. Avec une onction spéciale en plus. Je vous ai déjà parlé des faux prophètes. Qui enseignent toutes sortes de choses erronées et des pratiques extravagantes. Aujourd'hui, on va mettre en évidence des choses qui peuvent nous atteindre et nous entraîner dans des situations complexes et nocives dans nos vies personnelles. Je répète encore 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 5 à 8. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Qu'est-ce qu'il reproche, Malachie, au peuple de Dieu? Des faux dieux. Ils s'étaient alliés à des pays, à des femmes étrangères. Ils les avaient épousées. Et là, ils commençaient à adorer des faux dieux. Ah, nous autres, on n'a pas ce problème-là. On va à l'Église évangélique. Paquet d'églises sont devenues de l'idolâtrie pour les chrétiens. Ils sont idolâtres elles-mêmes. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Oh! Pour boire. Pour boire. En 1987, je suis arrivé dans ma première église en Ontario et j'ai eu un téléphone de mon district me demandant on ne peut pas te donner tes papiers. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, tu as marqué que tu étais dans plusieurs mariages. Oh, non. Alors, je devais être nerveux, mais je n'avais pas les bonnes lunettes. J'ai coché à mauvaise place. Ah, c'est marqué aussi que tu prenais de la boisson. Non, je n'ai jamais pris de boisson. Mais à cette époque-là, pour être pasteur, il était très, très rigide. Aujourd'hui, on est beaucoup moins rigide. On y répond en profondeur là-dessus, mais c'est pour vous dire que les choses changent dans nos organisations. L'idolâtrie s'est installée souvent dans nos églises. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Ils se levèrent pour se divertir.
Hey, je me suis battu durant 5 ans dans une assemblée. On voulait faire des parties chrétiens. On voulait se divertir comme chrétiens. La danse sociale et ainsi de suite. Je ne vous dis pas tout ce qu'ils voulaient faire. J'en ai honte. J'ai eu le dos courbé spirituellement, à genoux durant des jours, des semaines, des mois, demander au Seigneur, « Hey, je suis-tu dans le champ? » Bien, c'est eux autres qui ont raison. Imaginez, le dirigeant se pose des questions. Ça va bien chaud. Mais c'est bon qu'un dirigeant se pose des questions s'il est honnête envers le Seigneur, parce que le Seigneur dirige. Dieu a souvent repris Israël à cause de ses infidélités d'adultère qualifié spirituel, et ainsi de suite. Ça s'est révélé dans le culte, avec des dieux étrangers, prostitution, puis on servi d'autres dieux, et ça a continué. Un danger qui nous guette aujourd'hui comme Église. Devenir une Église mondaine. Ben voyons donc. On parle de l'ennemi. On s'imagine que l'ennemi, on va le voir en collant rouge, avec des cornes, puis une fourche dans la main. Vous ne le verrez jamais de même. Il est assez intelligent, lui, pour avoir d'autres astuces. Ça sera bien trop facile. L'Église mondaine, c'est celle l'Église qui laisse entrer. On appelle ça des couleuvres spirituelles. Des dogmatiques, juste sur les bords. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 16 dit, on l'a entendu ce matin, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais elle vient du monde. » Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens véhiculent l'esprit du monde là où ils sont. Lorsque j'entends un prédicateur ou un chrétien dire à un autre, « Dieu t'aime comme t'es », Dieu nous vient nous chercher tel qu'on est, dans le fond du baril, dans la boue. Mais il ne dit pas, « Hey, t'es-tu bien là? Continue là, de patauger. » Il nous prend, il nous remet sur le roc. Il nous lave. Puis il dit, « Maintenant que t'es lavé, reste lavé. » L'apôtre Paul va plus loin que ça. Il dit, ils sont comme la truie qui retourne à ses excréments. Hein? L'apôtre Pierre, j'ai dit l'apôtre Paul? Ah. Vous écoutez, c'est bien. L'esprit du monde est entré dans nos vies souvent, dans de nombreuses églises. Et souvent, ce sont les églises, pas tous, là, je ne veux pas vous faire, je ne vise pas une église en particulier, je parle en général. Elles sont populaires. Elles sont populaires. Un jour, un pasteur a dit à une personne qui était à côté de moi, que je ne connaissais pas, il dit, on était en visite, il dit, « Comment ça se fait que tu viens ici? » Ah, il dit, « Ici, il n'y a pas de problème. » Et il dit, « Ils sont 500. » Il dit, « Quand même que je vis tout croche, ils ne le savent pas. » Et il entraînait d'autres mondes, d'autres chrétiens, qui étaient parvenus à dire la même chose que lui parce qu'ils les avaient convaincus. L'esprit du monde possède beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises. Ils sont remplis de l'esprit du monde. On va chercher notre manière de fonctionner avec les gens du monde. Ça marche dans le monde, ça va marcher dans l'Église.
Oui. Ils n'ont pas tort. Des fois, ils n'ont pas tort. Parce qu'on... Vous savez, quand on dilue la soupe, la première tasse qu'on met d'eau dans la soupe, ça goûte encore la soupe. La deuxième goûte encore la soupe. Mais vient à un moment donné, ça ne goûte plus la soupe, ça goûte de l'eau, parce que c'est devenu de l'eau. Mais les choses qui rendent du monde, c'est ça aussi. On dilue un petit peu là, on dilue là, 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 dilue là. Oh! Réveillons-nous. L'apôtre Paul, il dit, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Il parle des jours mauvais. Les jours s'en viennent mauvais. Vous êtes chanceux, vous autres. J'en ai plus pour longtemps. Je suis vieux. Mais moi, ma prière devant le Seigneur, c'est donne-leur un homme qui va être dans la parole de Dieu puis va demeurer ferme dans la parole. Coûte que coûte. Église mondaine. Des méthodes pour faire grandir ton Église. Des séminaires pour faire grandir nos églises. Ah oui, toutes les organisations ont ça. Mais quand on a une méthode avec la parole de Dieu, je dis « Youpi, amen! Dieu, dirige-moi avec ta parole. » Mais quand on dit hey, « ça marche dans le monde, ça va marcher dans l'Église. » Oh! Oui, on va tirer les gens du monde. Les modes. J'étais pasteur au Nouveau-Brunswick. On avait une conférence annuelle. Et moi, il m'appelait dans ce temps-là le pasteur à cravate à habit. Et là, je suis arrivé à la conférence. Et tous ceux qui étaient sur l'estrade s'étaient reconnus comme des gars sages. Il y avait un pasteur qui m'impressionnait au plus haut point par sa droiture. Et quand il est rentré, il a pris place pour la conférence, il a regardé dans la salle. Et monsieur le pasteur, il dit, « Savez-vous où vous êtes? Savez-vous quelle fonction vous avez? » Il dit, « Vous êtes des pasteurs. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous méritez qu'à cause, pas parce que vous êtes bons, mais parce que Dieu vous a appelé, qu'on vous appelle pasteur. Mais il dit, vous êtes habillés comme la chienne à Jacques. » Il dit ça en anglais, là. Moi, c'est la traduction, je vais peut-être pas pareil, là. Parce que vous savez, ceux qui traduisent, des fois, ils nous jouent des tours, hein. J'étais dans une conférence à Toronto, et il dit, tous ceux qui... en tout cas, il dit quelque chose, levez-vous. Mais le traducteur, il a dit la mauvaise chose aux Québécois qui ne parlaient pas anglais, puis c'était contraire de ce qu'il disait en avant. Fait que nous, on s'est levés, et tous les 550 pasteurs se sont tournés vers les 15 pasteurs du Québec qui ne comprenaient pas un mot en anglais. Pourquoi qu'ils se lèvent? Mais il a dit à la chienne à Jacques. Il dit, messieurs, vous avez une responsabilité. Vous êtes des hommes de Dieu. Il dit, l'homme qui a un commerce demande à ses employés de s'habiller de telle et de telle manière. Il dit, si vous êtes habillé en quêteux, excusez l'expression, les jeans déchirés, parce qu'il y en a qui avaient les jeans déchirés. Il dit, vous êtes appelé à l'hôpital, ça urge. Il dit, vous partez habillé de même. Ça serait bon que vous vous réveilliez. Il est arrivé d'autres choses, le pasteur, il dit, moi, j'arrête, je m'en vais prier. On va prendre un temps de prière, on va aller prier. Nous, les pasteurs, on va prendre un temps. On va arrêter toutes nos discussions, on va prier que Dieu nous éclaire. Parce que nous sommes devenus mondains. Les modes. L'habillement. Avez-vous besoin d'un dessin? Avant la pandémie, avec la pandémie, c'était compliqué. Je suis tellement vieux que je mets tout le temps le printemps, je dis aux dames,
puis aux messieurs. Et ce n'est pas un problème ici, là, mais je le dis, hein? Mesdames, faites attention à votre habillement l'été. Messieurs, ne soyez pas des Elvis Gratton. Hein? Vous savez qu'une femme avec un grand décolleté jusqu'au nombril qui vient à l'église, j'exagère un peu, mais j'en ai vu dans certaines églises où le pasteur avait de la misère à se concentrer parce que les yeux, ils tournaient. Parce que le pasteur, c'est un être humain. Mesdames, sachez que les messieurs, ils marchent par la vue. C'est dans la parole. Hein? L'habillement. On apprend comment prêcher. Tu vas te tenir de telle façon, puis tu vas dire telle chose, et tu vas faire ça, tu vas faire ça, puis là, les gens vont embarquer. On met de l'ambiance. Oh, il faut de l'ambiance. On va tamiser les lumières. On va mettre ça plus intime. Ils vont être plus à l'écoute. Ça va attirer du monde. Prostitution spirituelle. Ah là, excusez-moi encore, là, je suis dans le champ peut-être. J'ai demandé à Jean de nous mettre de la boucane. On a essayé de faire voter à l'Église. Comment est-ce qu'on appelle ça, des choses qui font de la boucane, là, Jean? Là? Non, je me souviens plus. En tout cas, là, ils mettent de la glace là-dedans, là, ça fait de la belle boucane. Machine à boucane, ah oui. Merci, tu as donné le nom. Mon garçon en a une au garage, je vais y emprunter. On va mettre de la boucane en avant. On va mettre de la lumière qui allume puis qui ferme. Ben, on peut en mettre une boule de Noël si vous voulez. Ça va attirer du monde. Aux États-Unis, à Caribou. C'est ça, Caribou. Non, parce que j'ai resté en Ontario, puis il y avait l'orignal. J'ai resté au Nouveau-Brunswick, puis aux États-Unis, l'autre bord du pont, il y avait Caribou. À Caribou, une fois par année. Je ne sais pas d'où ce qui venait. Mais il y avait un groupe de jeunesse qui louait l'amphithéâtre, qui louait l'aréna. Il y avait 3 000 ou 4 000 personnes. Et quelqu'un, un chrétien, me dit, « Bien, pasteur, tu devrais venir ça, hein? Il y a assez de monde là c'est super. » Tu vois, si on avait ça dans notre église, les jeunes, ils viendraient. Allez voir ça, moi. Je suis rentré dans l'enceinte avec mon épouse. C'est comme si le mur avait 2 couleurs à hauteur. Mais c'était des haut-parleurs. Hey, c'était immense. Il y en avait partout. Oui. Il veut se faire entendre. Hein? Et là, le groupe de musique est rentré. C'était full. C'était full. Hey, il y avait du monde. Il y a des choses que je ne connaissais pas parce que j'étais déjà vieux, imaginez cette heure. J'étais archaïque. Et là, les musiciens ont rentré. C'était des jeunes, gloire à Dieu. Et après un coup de note sur la guitare électrique, les oreilles m'ont frisé. Oh, c'est quoi ça? Ça résonnait partout. Là, ils sont mis à jouer de la musique, là, puis le gars, la boucane, là, les lumières, puis tout ce que vous voulez. Puis le gars était sur l'estrade, il tombe sur le dos, puis il fait comme dans un petit film, là, Back to the Future, là, qui se pousse, là. Il était sur l'estrade, puis il faisait ça, puis à un moment donné, il se lève, il se met dos au monde, il se laisse tomber avec sa guitare dans le monde, déconnecte sa guitare, puis il l'envoie jusqu'à Nordier, puis il le ramène avec la vague. J'étais scandalisé.
J'ai dit, moi, je n'ai jamais vu ça. Et de retour à l'église, le chrétien qui m'avait amené là, il dit, de la misère, un petit peu, le bonhomme, là. Et oui, mais pasteur, on n'attire pas une mouche avec du miel. Ah, avec du vinaigre. Excusez. Et il y a des gens qui me disent, pasteur, pas ici dans l'Église, mais il y a des gens qui disent, pasteur, il faut que tu changes ton discours. Il faut que tu mettes ça plus abordable, que les jeunes viennent. On va rentrer des jeunes. Il y a beau rentrer 3000 des jeunes, s'ils sortent pareil comme ils sont rentrés, ça va bien. Ils sont allés voir un show. Un groupe de louanges, de musiciens, de chanteurs, de chanteuses. C'est rendu, moi, j'appelle ça des shows de boucan dans nos églises. Je suis loin d'être contre la louange puis la musicien. S'il y a un homme qui bénit le Seigneur pour les groupes de musiciens qu'on a, c'est moi. Et je rends grâce au Seigneur. Mais les musiciens savent où on peut aller. Il y a des choses qui ne sont pas là, puis ils ne seront pas là. De mon temps, en tout cas. Façon de s'habiller. On en a parlé tout à l'heure. Mais pasteur, t'es vieux, t'es pas assez mode. Il faut se fondre avec le monde. Il faut que le monde soit attiré. Que tu me parles dans l'Ancien Testament, là, hein, ils ont rentré un feu étranger, là, c'est pas nous autres, là. C'est drôle que Paul avertit, là, c'est Paul, frère. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, il dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? » On prêche la justice de Dieu. On ne prêche pas l'iniquité. Qu'y a-t-il de commun avec la lumière et les ténèbres? On sait que le monde est dans les ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Auquel part le fidèle avec les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu de vous, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Dieu est en train de parler de faire alliance avec les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Un jour, j'ai vu sur une église qui attirait du monde parce que c'était marqué sur le devant de l'église. Nous sommes œcuméniques, mais avant tout une église de la Pentecôte. Je l'ai vu. Avec le pasteur, je regardais ça, j'ai dit, oh oh. Ouais. Tu es en train de te mettre sur un joug étranger, mon homme. Combien il faut être vigilant comme assemblée? Le monde est attirant, leur structure est attirante, leur façon de faire les choses est attirante aussi. On peut remplir une église aussi. Mais une fois qu'ils sont rentrés, on va les convertir. Mais remarquez que quand ils rentrent, un paquet de monde tout croche, si l'Église n'est pas sur ses gardes, c'est elle qui va venir tout croche. Soyons vigilants comme enfants de Dieu. C'est la même chose dans nos vies personnelles. Dieu ne nous dit pas de nous retirer du monde, nous en aller sur une île. Il nous dit, vous vivez dans le monde tout en étant hors du monde, c'est-à-dire
différent du monde. Un jour, il y avait une parade, je m'en souviendrai tout le temps, et il y avait un monsieur d'une église, on va le dire, c'était un curé d'une église catholique. Il était sur le char allégorique. Il était pas mal rond. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, là, il zigzaguait. Il avait de la misère à se tenir debout. Quelqu'un qui était à côté de moi, il me dit, « Hey, nous autres, on a un curé le fun. Il est comme nous autres. Quand on a un party, il vient et il en prend de la boisson. On ne se sent pas condamné. » Quelle heure qu'il est? Vous allez avoir faim parce que je suis un grand à la deuxième page. Non, j'achève. Non, j'achève. Hey, cette semaine, je me couche à tous les midis, de midi et 20, midi et quart, aller jusqu'à 1 heure. Puis à 1 heure, ben, il y a des petits films là, bien anodins. Je regarde le titre, puis, oh, non, je n'ai pas le temps d'écouter. Des fois, je dis, je vais l'enregistrer, puis 3 quarts du temps, ben, je les supprime, parce que je n'ai pas le temps de les écouter. Mais la semaine passée, ben, cette semaine, j'ai vu Tammy. Je n'ai pas lu le reste. Ah, j'ai dit, me semble, j'ai vu le nom de famille de la madame. C'est marqué Vie de Tammy, puis je n'ai pas continué. Oh, je dis, on va l'enregistrer. L'enregistrer, tout. Fait que, un soir, j'étais fatigué. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, j'ai enregistré un petit film. J'ai dit, je vais aller voir les informations. La vie de Tammy, je ne sais pas trop quoi, et de Jim Bakker. Oh! Écoutez ça. Et c'est pour ça que ce matin, je vous parle de l'église de bâtiment. L'église de bâtiment. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'édifices majestueux, riches, des églises américaines. Quand j'ai accepté le Seigneur, quand vous avez accepté le Seigneur, la majorité qui sont ici, on regardait on voyait des cathédrales, des affaires qu'on ne pouvait pas s'imaginer. On ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait nous atteindre à un moment ou l'autre. Et j'ai écouté ce petit film-là, puis j'ai dit à ma femme, ma femme a dit, c'est-tu correct, c'est pas correct? Ben, j'ai dit, ça semble correct. J'ai dit, on va voir à mesure. Puis là, ben, il y avait un monsieur qui était dans le film, puis c'est un acteur. C'était un comptable. Fait que tout à coup, Jim Bakker, son épouse, lui donne un rendez-vous. Ça, c'est dans le film. Fait que le monsieur va les rencontrer, puis là, il lui explique qu'ils veulent faire ça, ça, ça. Le monsieur, il dit, c'est un chrétien, là. Il dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas embarquer là-dedans. Et il dit, c'est de la fraude. Ah non, non, il faut, tu sais, les papiers, il faut jouer avec ça. Tu sais, les chiffres, on peut jouer avec les chiffres. Un vrai bon comptable, tu sais, les bons comptables, ils disent ça, tu peux jouer avec les chiffres. Puis là, le monsieur dit, non, 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 non. Là, Jimmy Bakker, il essaie de le convaincre qu'il n'est pas capable. Mais elle était convaincante. Et le monsieur, il dit oui. Puis là, il se nomme. Il dit à Louise, ce monsieur-là, te rappelles-tu? On l'a eu en conférence dans les années 95, quand on est allé, je pense que c'était à Toronto. Ce monsieur-là avait été invité. Tous les pasteurs du Canada s'étaient traduits. Et c'était le monsieur qui était dans le film. Là, c'est le vrai. Là. Il donnait son témoignage qu'il avait fait tant d'années de prison, puis Jimmy Bakker avait fait 10 ans de prison, il était supposé en faire 20. Puis lui ici, il a fait de la prison, puis il donnait une conférence au pasteur en disant « Restez droite ». Puis dans le film, il avait dit non. Après ça, il a dit oui. Puis il a dit exactement la même chose à la conférence. Il dit, quand ils m'ont proposé ça, j'ai dit non, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais ils m'ont convaincu. Il dit, j'ai dit oui, il dit. Le responsable, pas eux autres, c'est moi. Et j'avais rien qu'à dire non. Et je suis allé en prison, je le méritais.
Et tout le film se déroule comme ça, avec des églises majestueuses, des cathédrales. Il faisait des bonnes œuvres, il faisait toutes sortes de choses. Il se servait même du péché pour avoir de l'argent. Voyons, non. Elle confesse un péché devant l'Assemblée, en larmes, parce que son mari a dit, tu vas témoigner ça devant tout le monde, puis le monde va nous prendre en pitié, puis ils vont donner de l'argent, parce que tu t'es repenti. Elle n'avait pas fini de parler que le téléphone sonnait partout. Et on se dit, voyons donc, ça ne se peut pas. On n'est pas exempt de ça ici. Vous savez, l'histoire, elle se répète, hein? L'histoire, ça a commencé avec la chrétienté. Ils se sont fait un pape. Oh, ils n'ont pas ce problème-là. Beaucoup de chrétiens ont des papes. Les papes ne le savent pas, mais c'est le pape. Non, mais c'est vrai. On lit la parole, puis on prend un prédicateur. Dieu, tu m'as éclairé comme le prédicateur. Il va dire n'importe quoi. Tout le monde va le croire parce que lui. Chrétiens, ne soyons pas crédules. Sondons les Écritures. Sondons les Écritures pour voir ce qu'on nous dit est exact. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas avoir un bâtiment. Gloire à Dieu, on a un beau. Mais souvent, on a des bâtiments qu'on n'est même pas capable de vivre avec. Parce que c'est trop onéreux. Et on passe son temps à demander de l'argent. Parce qu'on n'arrive plus. On parle que bientôt, peut-être, j'espère que je ne vérifierai pas ça, mais si je le vis, je le vivrai. Peut-être qu'un jour, on va fermer l'Église ici. Les autorités vont nous mettre un cadenas à la porte. Et on va venir, comme dans le Nouveau Testament, au temps des disciples, où on va se réunir en cachette dans nos maisons. L'Église chez Paul. Petit Christian, ça ne se dit pas. L'Église chez Christian. L'Église chez Jacques. L'Église chez Gilles. Peut-être que ça va venir demain. Ça vient de même, gloire à Dieu. Dans nos églises, l'amour de l'argent est souvent une idolâtrie. Si on va attirer du monde dans nos églises, il faut avoir une bâtisse extraordinaire. Sans ça, ils ne viendront pas. Il faut avoir des services extraordinaires. Bien, pour avoir du monde, il faut faire un petit peu... Oh, l'éducation chrétienne. Oh. L'éducation chrétienne. Pas d'importance, ça, les jeunes. On va faire d'autres choses que d'amener des versets bibliques. Quand ma sœur a sorti sa chaîne, gloire au Seigneur, j'étais content. L'éducation chrétienne, ça devrait être la parole de Dieu. C'est pas l'argent qui est un problème, c'est l'amour de l'argent. L'Église, il a dit à son pasteur, lorsqu'il l'a engagé, ils ont dit, c'est quoi tu veux comme salaire? Bien, je ne le sais pas. Ils ont dit, nous autres, on a fait la moyenne des salaires des gens du coin. Ici, la moyenne, c'est en 42 000 environ. Bien, nous autres, on t'offre 42 000. À 42 000, tu es capable de vivre. Ah non, je ne veux pas. Je veux 125 000. Là, je vaux ça. On entend ça parfois dans le pastorat. L'église de commerce. Ah, oh, il va-tu lâcher un matin, lui? L'église de commerce.
Jésus n'a eu ras-le-bol de l'Église de commerce. Dans Matthieu 21, 12, il dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Ça, c'est l'équivalent de nos églises. Il chercha tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Souvent, l'Église est devenue un business. Je suis tellement béni dans l'Assemblée locale, oui. Parce que mes prédécesseurs, ils marchaient selon la parole de Dieu. Les principes étaient établis, étaient fondés. Les gens de l'Église, quand je suis arrivé, hey, c'est ça. Hey, j'étais béni. Et on a des babillards ici. Avez-vous remarqué qu'il n'y a rien à vendre sur les babillards? Si vous voyez quelque chose qui est à vendre sur les babillards, venez nous avertir le comité parce qu'on n'en veut pas. On ne veut pas faire de commerce. Oui, on a une bibliothèque, gloire à Dieu. Mais comment est-ce que ça vous coûte un livre à la bibliothèque? 0! Pourquoi? Parce que l'Église a un budget pour les livres aussi, pour la bibliothèque. Il y a des gens ici qui ont donné des livres qu'ils avaient déjà lus et ça fait un roulement, gloire à Dieu. Combien sont morts ici? Ah, excusez. Ici, on enterre nos personnes gratuitement. Le service est gratuit. Les mariages sont gratuits. Le pasteur ne charge rien. Et le comité ne veut pas charger non plus. On est là pour servir, pour aider le peuple à avancer. L'Église est une business. Lorsque j'étais dans une autre province, on se réunissait, des pasteurs, on était à peu près 5-6 églises. Et à un moment donné, c'était chez nous, et un pasteur qui se lève, il dit, j'ai trouvé une solution à régler nos problèmes. Quel problème t'as? Bien, mon problème, il dit, je ne trouvais pas un gros salaire. OK. Qu'est-ce que tu prévois pour avoir un meilleur salaire? Bien, il dit, on va faire une rotation. Le pasteur Gilles, tu vas venir prêcher chez nous un dimanche matin, moi, je vais aller prêcher chez vous. Oui, OK. Il dit, moi, ils vont me donner 150 $, puis toi, ils vont te donner 150 $ chez nous. Hein? Et ton église a de la misère à arriver, mon église a de la misère à arriver, puis moi, je vais aller me faire payer chez vous 150 $ quand je vais être payé chez nous. Moi, je n'embarque pas. Je n'embarque pas. C'est mon opinion. On a fait de l'Église souvent un commerce, une business. Toutes les époques ont vécu ça. Les religions ont toutes vécu ça. Faire du commerce dans leur Église. Mais comment terminer quand je n'aurais tellement long à dire et il est rendu 3 heures? Non, je ne sais même pas quelle heure qu'il est. Pas pire, rien comme rien, juste midi et demi. J'entends gargouiller des ventres, là, mais non. Frères, sœurs, on a une protection. La parole de Dieu. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Sondez les Écritures, comme il le faisait dans le livre des Actes, pour savoir si ce qu'il disait était exact. Ce que je vous apporte, ça ne semble pas réjouissant sur le moment.
Mais sachez une chose, que l'obéissance à la parole de Dieu et vouloir marcher dans les voies de Dieu. Puisqu'on parle d'argent, je vais vous dire une chose, c'est payant spirituellement. Que quand on marche dans les voies du Seigneur, les choses matérielles disparaissent tranquillement. Et ça laisse place au Saint-Esprit dans nos vies. Ça nous protège, premièrement. Et lorsque l'Église marche dans les voies du Seigneur, qu'elle cherche la face de Dieu, que les dirigeants cherchent la face de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur pour tous ceux qui opèrent dans cette Église. Que ce soit l'éducation chrétienne, que ce soit un comité diacre, que ce soit l'éducation chrétienne, je l'ai dit, mais là, qui apporte la parole de Dieu, comme Denis, comme le frère ici. Gardons les yeux ouverts. Gardons les yeux ouverts. Nous sommes une proie pour le monde. Alléluia. Veillez et priez. Prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde aux faux ouvriers. Mais comment les distinguer? Juste à la lumière de la parole. Amen. On va remercier le Seigneur. Grand Dieu, on te bénit ce matin, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour ta sagesse, Seigneur. On te bénit, Seigneur, parce que tu veux nous protéger. Tu nous encourages, Seigneur, à considérer nos voies attentivement, Seigneur, constamment. Comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu, comme pasteur, Seigneur, comme Église, Seigneur. Examinez, Seigneur, afin de demeurer conforme à ta parole, Seigneur Jésus. De ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, Seigneur. Afin de discerner ta volonté, Seigneur, et tout ce qui est agréable à ta personne. Garde-nous, Seigneur, contre l'idolâtrie, sous différentes formes, Seigneur, afin qu'on puisse être la lumière dans les ténèbres, Seigneur, afin qu'on puisse être l'empreinte de ta personne. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce si grand salut, pour ton sang précieux. Merci que ton esprit me transforme constamment, Seigneur, après tant d'années de vie chrétienne, et chacun de nous, ça devrait être la même chose, Seigneur. Tu nous as sortis de la boue, Seigneur. Tu nous as mis sur le roc, et tu nous gardes, Seigneur Jésus. Mais on a une responsabilité, Seigneur, obéir.